J'ai pris un grand plaisir à vous écouter ce matin et cet après-midi, parce que quand on vient comme ça dans ces groupes de travail, qu'on vous écoute parler, échanger, à la fois dans la richesse de vos analyses, de vos propos, dans les plaisanteries que vous pouvez faire, ça montre que notre système est quand même bien vivant et il est riche de personnalités qui chaque jour font honneur au service public de l'éducation. Je voulais vous le dire. Résumer très rapidement ce qui a été dit, je pense que le propos tiendra sur la qualité du projet lui-même qu'il faut construire finalement pour faire de l'internat un outil de la réussite. À travers les propos des intervenants ce matin, et à travers ce que j'ai entendu dans les groupes de travail. Comment on construit un projet d'internat qu'on solidifie dans le temps. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui méritent d'être travaillés en quelque sorte. Et le recteur Chanet en a donné un peu une méthodologie. Je reprendrai ces termes. Les coopérations intercatégorielles, c'est tous les personnels qui sont concernés dans la conduite, dans l'élaboration et la conduite d'un projet. Il a même dit un mot, il a utilisé une expression que j'ai beaucoup appréciée. L'allègement du poids de la hiérarchie et des statuts. C'est vrai qu'il faut arriver à faire trouver ça. Moi, quand je fais des missions, j'en parle beaucoup parce que j'essaie de transposer le système éducatif et vous parler d'une mission que je fais sur la protection de l'enfance. Bien dans les maisons d'enfants sur des problématiques particulières, la maîtresse de maison a autant d'importance que l'éducateur ou l'éducatrice ou la psychologue. On fait partie du projet éducatif de la prise en charge de l'élève. Donc la prise en compte de tous les personnels, qu'ils soient à la fois l'éducation nationale, qui soient rattachés aux collectivités, des personnels santé sociaux, et je sais leur importance sur l'écoute des élèves. Donc la coélaboration, les coopérations intercatégorielles, c'est essentiel. Vous avez évoqué aussi, ça contribue au resserrement des liens entre les acteurs. Et ça, c'est important. Vous avez évoqué, je passe la question du pilotage de l'internat, du sujet que vous avez fait, j'aurais eu des choses à vous dire, mais on n'a pas le temps imparti. Sur les élèves. Comment finalement mieux associer les élèves au projet de l'internat et à la vie de l'internat. C'était l'objet d'un groupe de travail, ou les échanges de deux groupes de travail, où les échanges ont été vraiment extrêmement riches. Écouter, faire participer. Je relève des mots, la confiance et la reconnaissance, c'est important. Ça comporte parfois des parts de risque qu'il faut savoir assumer. Mais faire confiance et reconnaître la qualité des propositions qui peuvent être faites ou la qualité des comportements et des attitudes, ça me paraît important. La question de la responsabilisation. Et puis, ça a été l'objet d'une réflexion assez longue sur l'apprentissage de la délibération collective. C'est-à-dire comment on apprend à échanger, à s'écouter pour décider, in fine, d'une règle de vie, d'une soirée organisée. Enfin, voilà, on peut imaginer tout. Et ça, c'est important. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, parfois, c'est important de revenir à l'essentiel, et ça, c'est quelque chose qui a retenu mon attention. La question des espaces de vie, j'ai bien aimé l'exercice de pouvoir imaginer. Voilà, ça rejoint un peu la phrase de Jean-François Chanet, qui est emprunté à l'auteur de Bouvier, l'utopie par l'action est une source d'inspiration plus forte que la peur. Ben, voilà. Faut pas hésiter justement à être créatif, et cet atelier l'a bien mis en évidence, parce que la question des espaces de vie pour les élèves, dans l'évaluation qui a été réalisée par la DGESCO, j'espère qu'on vous présentera un jour, cet élément-là il est primordial pour les élèves. La qualité des espaces.
Et une question dont on ne parle jamais, la question des toilettes par exemple, parce que là on touche à la fois le collectif et l'intime. C'est un sujet d'ailleurs que le défenseur des droits évoque souvent, parce qu'il passe souvent des choses autour des toilettes, et c'est un sujet qui est rarement traité et évoqué. Enfin, dernier point, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le travail qui a été fait sur l'orientation et les talents. Je voudrais vous dire que c'est un travail très intéressant, et parfois de le faire soi-même. Parce que quand on se pose des questions, quel talent j'ai, etc., eh bien vous apercevrez en faisant ce travail vous-même que vous avez des tas de talents à développer. Vous développez des tas de talents, que vous en avez davantage, et qu'en le conscientisant, ça vous permet d'être plus efficace dans ce que vous faites. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très rapide. Écoutez, merci de votre invitation. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, et puis je pense qu'on peut garder en mémoire cette phrase qui a emprunté Jean-François Chanier: l'utopie par l'action est une source d'inspiration plus forte que la peur, parce qu'elle doit tous nous inspirer. Je vous remercie. Bien, chers collègues, un grand merci pour aujourd'hui. On a bon espoir de pouvoir continuer à vos côtés au cours de longues et longues années. Donc un bon retour à tout le monde, et puis on a encore quelques bouts de travail d'ici la fin de l'année pour mettre en place la rentrée prochaine et les prochaines formations, les prochaines études. Un bon retour à vous, et encore un grand merci d'avoir été présent sur cette journée.